tu es puissant. La puissance de l'évangile. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure d'être impacté par la puissance de l'évangile, ton rendez-vous autour du salut des âmes. Nous serons richement bénis tous les mardis et samedis 10h30 avec le révérend pasteur Mathieu Pongui. Suivez-nous via Facebook et YouTube en tapant Cœur pour Dieu. La puissance de l'évangile, un rendez-vous où l'impact et l'influence de la parole de Dieu ramènera à l'existence ce qui n'existe pas. Pour tout besoin d'orientation, de prière en direct ou après l'émission, plus 242 06 661 51 76. La puissance de l'évangile, un programme de l'église Cœur pour Dieu des assemblées chrétiennes situées à Timani derrière l'église catholique. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Nous voici une fois de plus pour partager avec vous la parole concernant la prière. C'est une série des exhortations que nous avons prévues, que le Seigneur nous a mis à cœur, qu'on parle de la prière. Parce que la prière, elle est tellement importante et nous voulons le faire ensemble avec vous. Pour que nous évoluions, pour que nous réussissions, pour que nous recevions tout ce que nous avons besoin. Jean chapitre 16, verset 24, la Bible parle que vous n'avez pas encore, excusez-moi s'il vous plaît, verset 24, c'est le Seigneur qui parle, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur nous veut une joie parfaite. Et ici, quelque chose qui m'étonne un peu parce que il est avec les disciples depuis des années, 3 ans environ et demi. Mais le Seigneur demande jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Parce que longtemps, ils demandaient au nom de leurs ancêtres. Peut-être encore au nom d'autres dieux. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Jésus. Mais Jésus voulait les amener auprès de lui, en son nom. Une prière exaucée ne peut qu'être au nom du Seigneur. Le Seigneur est en train de partir, les laisser. Il est en train de préparer l'église. Avant même la chambre haute, avant la Pentecôte, avant la naissance de l'église, le Seigneur est en train d'entraîner les disciples qui étaient autour de lui, comment ils devraient prier en son nom. Parce que vous êtes ensemble depuis 3 ans et demi, et puis tu veux leur parler de prier en son nom. Pourquoi? Parce que longtemps, comme je disais tantôt, qu'ils priaient d'autres dieux. Et ils devaient aussi leur rassurer, leur donner l'assurance. Jésus promet que toute demande faite avec foi en son nom sera exaucée selon la volonté de Dieu. Donc, notre prière doit être centrée par le nom de Jésus. Et beaucoup de personnes prient. Tout le monde prie. Toutes les religions prient. Chacun a un Dieu. Chacun a une divinité. Mais nous sommes centrés dans la divinité de Jésus. Nous ne pouvons pas avancer sans le nom de Jésus. Au deux, c'est l'assurance de recevoir. Parce que beaucoup ont prié. Nous sommes sans ignorer l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Même si le nom de Jésus n'était pas cité, les prophètes de Baal priaient leur Dieu. Et de nos jours, nous avons aussi des bien-aimés qui viennent dans nos assemblées, mais ils ont toujours référence à un autre Dieu. Pas le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné Jésus comme l'héritage, comme la clé. Dans chaque chose, il y a toujours des codes. Dans la prière aussi, nous avons un code qu'on appelle Jésus. Tant que le code ne sera pas déverrouillé, eh bien, ça sera très difficile de recevoir ce que nous cherchons.
C'est pour cela que le Seigneur est en train de centraliser la vie de prière des disciples avant de partir en son nom. Parce que vous le savez très bien, beaucoup suivaient Jésus à cause des pains qu'il multipliait, à cause des poissons qu'il multipliait. La célébrité de Jésus laissait les disciples dans un confort qui n'était pas fondé sur la spiritualité de Jésus. C'est pour cela, ici, dans le livre de Jean 16, 24, il est en train de centraliser, il est en train d'attirer leur attention, il est en train de les ramener auprès de lui, pour que tout ce qu'ils peuvent faire, ça doit être en son nom. Et lui-même, il savait que il ne va plus être ensemble avec eux. C'était comme une préparation. C'est pour cela que c'était très très facile. Quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute, on les a dit d'attendre une autre force, une autre puissance, je voulais dire, pour les propulser maintenant dans le couloir de la réussite. Voilà ce que ce matin, je voulais encore vous encourager d'être dans la plénitude de joie de recevoir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour l'attention que vous avez manifestée en suivant cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et nous répondons au 06 661 51 76. Nous sommes situés derrière l'église catholique à Timani. Nous sommes au cœur pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.